Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient se débarrasser de son stress, de sa peur? On a peur de plein de tas de choses. Voilà, il y a déjà une madame qui dit, qui a envie de se débarrasser de ce stress? Ah, ben oui, voilà, comment? Manifestez-vous. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que votre stress vous maintient en vie. Votre peur vous maintient en vie. Il faut savoir que si on n'avait pas peur, si on n'avait pas de stress, on ne serait déjà plus sur cette planète. On ne serait plus là. Donc vous devinez que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Il est inscrit physiquement dans notre corps. Il est vraiment là pour nous protéger. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est changer sa relation avec le stress, avec la peur. Et donc, votre système nerveux, c'est d'abord en tout premier une ressource biologique. Et en second lieu, c'est votre système de surveillance interne. Je vais m'expliquer. Vous n'avez pas besoin, aux dernières nouvelles, quand vous respirez, quand vous avez besoin de digérer, d'appuyer sur un bouton, là il est temps que je digère. Ah, ma température est à 35,6. Oh, il faudrait que je monte ma température. Il n'y a pas de bouton plus sur lequel vous devez appuyer pour monter votre température. Votre ressource biologique, c'est votre système nerveux. Il vous maintient donc en vie et vous n'avez rien à faire. Alors, ici, nous sommes toujours connectés. H24 est notre système nerveux. Nous sommes connectés à notre système nerveux, mais à celui des autres aussi. Exemple, quand vous entrez peut-être dans une pièce et que vous avez un collègue qui dit « Oh, celui-là, il pompe toute mon énergie. » C'est son système nerveux qui va avoir un impact sur vous. Il faut savoir que nous nous impactons tout le temps en permanence. Notre système nerveux fonctionne tout le temps, comme je l'ai dit, H24. Et qu'est-ce qui se pose comme unique question toute la journée, votre système nerveux? Suis-je en sécurité? En sécurité de plusieurs manières. En sécurité vis-à-vis de votre environnement extérieur. En sécurité dans votre corps. Suis-je en sécurité là maintenant? Quelles sont mes sensations? Comment je me sens? Est-ce que je suis bien là maintenant? Et il y a cet entre-deux entre votre environnement et vous-même. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a toutes ces choses de la vie qui vous tombent dessus. Oui, il y a des réseaux sociaux qui vous ennuient, qui vous montrent des belles choses et vous n'êtes pas bien. Il y a le collègue qui arrive et qui vous envoie peut-être comment on appelle ça, une critique. Vous avez un embouteillage. Toutes ces choses qui arrivent dans votre vie et qui sont entre vous et votre corps. Enfin, c'est moi qui commence à... Entre votre environnement extérieur et votre corps. C'est cette chose-là. Et donc, vous êtes automatiquement tout le temps influencé. Je vais déjà vous prendre un petit premier exercice pour vous faire comprendre que vous changez d'un état à un autre très rapidement. Madame, venez ici, s'il vous plaît. Voilà, et bien exactement. Comment vous étiez? Première question, comment vous étiez quand vous étiez assise? À l'aise. Et maintenant, vous êtes comment? Vous n'êtes pas à l'aise. Regardez, qu'est-ce que j'ai fait avec madame? Je l'ai juste invitée. Donc, l'environnement n'a pas changé, mais qu'est-ce que je lui ai mis? Je lui ai mis vous. Entre son environnement, et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que là, elle était en sécurité, elle était assise, elle savait qu'elle n'allait pas bouger, et puis tout à coup, ben, je déplace madame. Un peu. Qu'est-ce qu'on va me demander? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, regardez. Ils sont gentils. Voilà. Comment vous sentez là maintenant? Ça va un peu mieux? Voilà. Tout de suite, à chaque instant, votre système nerveux réagit par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Merci beaucoup. Et je vais vous faire un deuxième exercice. Je vais prendre madame ici présente et un monsieur là-bas. Monsieur. Oui, vous monsieur. Si, vous monsieur. Oh, vous avez peur? C'est pas que j'ai peur, je suis venu une conférence, si j'ai pas envie de vous. Ok, alors c'est monsieur devant serait ok. Non, vous avez le droit de dire, vous avez tout à fait le droit, j'ai autorisé.
Alors, un deuxième, pour vous montrer que votre système nerveux vous protège en permanence. Je vous tiens. Monsieur, pouvez-vous gentiment vous approcher de madame? En douceur. Comment vous sentez-vous, madame? Approchez-vous encore un petit peu. Comment vous sentez-vous? Je me sens Oui, c'est ça exprès. en sécurité parce que vous me tenez. Ah, c'est moche, c'est plutôt l'inverse qui aurait dû se passer. Alors, attendez, ok, ici. Voilà. Comment vous vous sentez là? En équilibre. Ok. Est-ce que vous vous sentez bien là? Est-ce que monsieur, rapprochez-vous encore un peu? Comment vous sentez-vous? Ça va? Ah, alors là, c'est pas la réponse que j'aurais dû avoir. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et vous m'empêchez de partir. Exactement, exactement. Donc, madame aurait dû un petit peu avoir peur. Voilà, il faut savoir que votre système nerveux a une dose de sécurité, il a une distance de sécurité. Et c'est ceci. Donc, il y a quand quelqu'un qui arrive trop près de vous, regardez quand vous allez dans les transports en commun. Comment vous sentez que vous êtes dans le transport en commun? C'est trop proche. Eh ben, justement, votre système nerveux se sent en danger parce qu'il n'a pas. Ah non, à mon avis, vous deviez monsieur très élégant et à mon avis. Il a l'urgence. Mais voilà. Ça c'est. Donc, c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu vous montrer, mais votre corps a en effet une distance de sécurité qui correspond en général à la distance de vos bras. Ça, c'était un premier exercice. Et qu'est-ce que je vous disais? Que votre corps était aussi votre système de surveillance interne. Eh bien, imaginez un incendie. Vous avez un incendie qui se déclare dans votre appartement, dans votre cuisine. Au départ, vous vous dites « Oh, je vais peut-être pouvoir l'éteindre » et vous allez vous battre contre ce feu. C'est une première réaction de survie. Vous allez vous battre, je vais essayer de l'éteindre. Quand ce feu commence à prendre un peu trop de place, il commence à s'éparpiller, ben là vous allez peut-être fuir. Oh là là, c'est trop dangereux, je fuis. Et si par le plus grand des hasards, et franchement je ne l'espère pas, que votre maison entière commence à brûler, ben vous allez vous cacher. Vous allez vous cacher et essayer de vous dire « Ouh, il faut vraiment que j'évite ça ». Donc vous allez commencer à vous renfermer. Et une autre solution, quand vous êtes, je dirais, plus ou moins en accord par rapport à l'événement, ce qui arrive, vous allez prenez du recul qu'il faut, et ben vous allez peut-être tout simplement appeler les pompiers. Donc il faut savoir que vous avez différents modes d'action dans votre système nerveux qui vous protègent.